الصلاة والسلام عليك عليك يا Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'étais peu présente, j'ai pris quelques jours de vacances donc avec mon fils. Je suis de retour, j'ai des messages vraiment importants à faire passer ce soir. La vidéo, je vais la construire en 2 temps, j'espère que vous l'aurez ce soir, sinon ça sera demain. Mais je vais la construire vraiment en 2 temps. Il y aura un premier temps de tout ce qui se passe actuellement au niveau des énergies globales, générales, planétaires. Ça fait depuis, je crois, sauf erreur, le mois d'octobre ou novembre l'année dernière que je vous parle de ce mois de mars à venir qui va être mais fort. Ça fait un moment maintenant que je vous parle des éruptions au niveau du soleil, que je parle aussi également des guerres. Tout ça est maintenant dans tous les plans d'actualité. Donc on va aller regarder en détail ce qui est en train de se passer, sachant qu'on se prend des très grosses charges solaires actuellement. Dans un premier temps, on va regarder ça, et dans un deuxième temps, vous aurez le timing de la vidéo, mais je vous conseille réellement, vraiment de regarder d'abord cette première partie. En deuxième partie, voilà, juste pour vous montrer ce qui est en train de changer en fait d'un point de vue intérieur chez les individus, en médiumnité aussi, et dans la société entre un être qui est conscient et un être qui est inconscient. Donc je vais développer l'être inconscient qui porte un masque, qui surconsomme et dont l'inconscience collective mène à l'individualisme, contre un rapport conscient, donc une personne consciente, authentique, qui est plutôt dans la gratitude et qui parle plutôt de responsabilité collective. Voilà, parce que quand on commence à devenir conscient, on ne peut plus faire retour en arrière, ce n'est plus possible. Quelqu'un qui devient conscient, à moins d'être profondément apeuré, je pense que vraiment c'est le mot, d'être profondément apeuré et de repartir aussitôt dans sa grotte, mais même en repartant dans sa grotte, en repartant dans ses œillères, la personne ne pourra pas faire comme avant, vu qu'avant elle ne le savait pas. Donc ça crée vraiment une dissonance intérieure, et d'où l'éveil en fait fracassant que les gens sont en train de se prendre. C'est-à-dire que les gens ont déjà eu des éveils, les gens se sont déjà posé des questions sociétales, les gens se sont déjà dit tiens, il faudrait peut-être penser un peu plus collectif, un peu moins individualiste, un peu moins financier, un peu moins consommé, être un peu plus authentique ici, et en fait, ils ont essayé de fermer les yeux par-dessus. Bah, c'est plus simple, hein. Évidemment, le changement, l'être humain n'aime pas trop ce qu'il ne gère pas. Le changement, l'inconnu, c'est quelque chose qu'il ne gère pas du tout, ou très mal, s'il ne lâche pas prise, en fait. Évidemment, c'est compliqué. S'il lâche prise, ça peut très bien se passer. Et donc, ceux qui n'ont pas lâché prise, en fait, sont rentrés dans une dissonance intérieure et se prennent, en fait, des rafales énergétiques pour comprendre, en fait, que comme j'aime beaucoup cette expression-là, quand t'as allumé une pièce, t'as vu les araignées au plafond et tout le chenil, t'as beau éteindre la pièce. La lumière dans la pièce, tu sais ce qui s'y trouve, donc tu ne peux plus faire comme si tu ne le savais pas. Voilà. Donc voilà, de tout ça, on va parler gentiment durant cette canalisation. J'ai cru que j'avais une de mes chattes qui voulait rentrer. Ok, les amis. Je vais prendre vos messages, je vais vous placer ceux qui n'ont pas encore eu de rendez-vous. J'ai pris quelques jours, j'avais besoin. Franchement, et je vous dis, là, les énergies de Mars, j'espère être assez présente. J'ai fait des choses en avance pendant que j'étais en vacances, des vidéos qui vont arriver, qui sont déjà faites, etc. Mais par contre, c'est vrai que voilà, les énergies sont très lourdes pour moi actuellement. Enfin, en tant que médium, c'est vraiment une période plus compliquée à gérer, énergétiquement, émotionnellement aussi. Donc, il est possible que je sois, je ne vais pas dire moins présente, mais quand même, c'est possible.
Ou alors je vais être présente parce que je suis toujours comme ça, quand je sens qu'il faut y aller, puis après je prends un temps de repos, de calme, je me recentre parce que j'en ai vraiment besoin. Ok, ce qui se passe actuellement, les amis, j'ai juste parce que j'ai noté ici l'inconscient, le conscient, mais je vais mettre ça un peu ici. Ok. Prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, c'est vraiment important. Ok, si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas. Ok, de nouveau, les énergies assez troublantes, inconfortables, déstabilisantes. Les vérités éclatent telles des bulles, avec une épingle. Donc, les mensonges, des grandes puissances, de tout ci, de tout ça, voilà. On va pas épiloguer ici. Ça se pète comme des bulles. Effectivement, il y a des menaces de guerre qui planent. Ça fait un moment que je vous en parle sur ma chaîne, depuis l'année passée déjà. Je vous rends attentif à ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir. Ça va dépendre de quelle ligne temporelle on va prendre, nous, les peuples. Et je parle bien des peuples. Je peux me tromper, mais pour moi, ça peut se jouer au niveau des peuples. C'est-à-dire le peuple peut ou pourra choisir à un moment donné sa voie. Si le peuple continue à se faire du mal à soi-même, déjà pour commencer à l'intérieur de lui, ça va être difficile de dire non à des propagandes. Donc pour aller taper sur l'autre. Donc si on n'arrive déjà pas à se respecter soi, puis qu'on se tape déjà soi-même sur soi-même, ça va être compliqué de rester dans la paix et le calme. Donc tous ceux qui veulent la paix dans le monde, oui, vous avez quelque chose à faire d'intéressant. Les prières si vous voulez, ça peut déjà aider sur un point de vue en tout cas... Pardon, j'ai un cil qui me... Je crois que c'est bon. Ouais. Sur un point de vue énergétique, oui, parce que ça, des fois, ça fait même des fois plus de bien à vous, parce que vous vous sentez utile, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'important, c'est faire la paix avec vous-même. Ça, c'est vraiment l'indispensable actuellement. Je vais être très synthétique, ok? Cadrante et synthétique, c'est comme ça qu'on m'envoie la guidance aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, faites attention à la propagande. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut dire que, encore une fois, quand on parle de tout ça, on peut faire passer certaines choses, certaines lois. Et à qui profite la guerre? Les amis, jamais au peuple. Point barre, je ne vais pas épiloguer. Ça fait bien assez longtemps que je vous en parle parce que j'ai canalisé ça il y a longtemps avant que ça débarque, avant qu'on en entende parler. Ceux qui me suivent le savent. Le plus important, ce n'est pas... c'est vraiment de se positionner dans la paix à l'intérieur de vous et au peuple de choisir en temps et en heure. On reviendra dessus. Les choses ne sont pas encore claires. Les lignes temporelles sont en... Ça change sans cesse. Ça veut dire une ligne temporelle, vous imaginez, c'est comme s'il y a il y a un train, ok, puis il y a deux voies. Et puis, une fois on passe de cette voie, puis ça bifurque. Et puis on revient ici sur celle-ci, puis on rebifurque, etc. Puis ben, nous, on voit ça depuis le haut, enfin eux, donc ils me transmettent, ben, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est pas encore très très clair, c'est pas encore défini. Par contre, la guerre ne profite jamais, absolument jamais, et je le répéterai encore, et je le répéterai encore s'il le faut, jamais au peuple. La guerre permet une économie spécifique, permet de faire passer des lois et de faire passer des répressions aussi. D'accord? Voilà, je m'arrête là parce que vous savez, on arrive dans un temps comme le coco où je prenais déjà des risques pour ma chaîne, ça va recommencer, ça c'est déjà les informations que j'ai, je vous demanderai de faire attention dans les commentaires. J'ai déjà ces informations en avance parce qu'on ne va pas y déroger d'ici très peu de temps, de nouveau, à la censure. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, ouais, ça fait un moment que je vous parle des tempêtes solaires. Et là, on s'en prend des rayons et des rayons et des rayons et c'est massif. Donc, forcément, quand il y a des tempêtes solaires, les amis, même si c'est, je ne sais pas si c'est prouvé ou pas, sincèrement, je ne me suis jamais renseignée si c'est prouvé ou pas scientifiquement. Moi, en médiumnité, mon canal me dit que quand il y a des tempêtes solaires comme ça, on est forcément infecté parce que on utilise ces énergies solaires. Ça veut dire que c'est une énergie, ça veut dire que c'est une énergie du cosmos qui vient sur Terre, dont les plantes se nourrissent pour grandir, dont les êtres humains ont besoin pour synthétiser un certain nombre voilà, de molécules, par exemple pour faire sa vie D3, enfin sa vitamine D.
etc., etc. Et donc le soleil, d'un point de vue spirituel, est une énergie très yang, enfin très... attendez, yin. Bref, on s'en fout. Je suis un peu fatiguée, donc m'en voulez pas sur les termes. C'est une énergie très forte, très masculine, très... comment dire dynamique et active. Et donc, vous allez ressentir peut-être plus de colère, plus d'énervement, avoir un côté de vous masculin qui est un peu déséquilibré, un peu moins de compassion. Mais, ça, c'est quand on se prend les tempêtes solaires. Par contre, d'un point de vue astral, c'est ce qu'on me donne, donc je ne sais pas ce qui se passe avec les astres, mais dans les planètes, au niveau astrologique, il y a une composition qui fait que le côté yin, enfin féminin, va être complètement décuplé. Le côté féminin, émotionnel, sensitif. Donc en fait, vous allez faire des bonds, vous allez voir durant tout ce mois de mars, entre un masculin très déséquilibré, un peu fort comme ça, un peu autoritaire, voire frustré, apeuré, énervé, qui va bouffer d'un coup, qui va s'énerver, et puis l'autre côté qui va tout à coup pleurer en éclats, qui va se recroqueviller sur soi, qui va déprimer, qui va... ça va faire que ça en fait. C'est vraiment désagréable au possible. Par contre, c'est vraiment chouette dans le sens où là on est en train d'épurer toutes les bulles qu'on voit à l'extérieur, c'est aussi des bulles qu'on a à l'intérieur, des bulles d'inconscient, et c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Restez avec moi si ça vous intéresse. Je vous expliquerai ce qui est en train de se passer justement à ce niveau-là, entre l'inconscient et le conscient. Ok ? Soit, ça c'est une chose. D'un point de vue individuel, c'est pas agréable. Je sais, certains de vous, vous êtes en train de rire en vous disant oui, c'est pas agréable du tout, puis il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est comme, c'est quand il y a du bruit partout. Et vous, en fait, vous vous réveillez le matin dans des travaux. Il y a tout qui est en chantier. Il y a du bruit partout. Il y a... En fait, vous entendez des fois même plus rien. C'est-à-dire que des fois, plus il y a de bruit, plus il y a de l'agitation, plus il y a des cris, plus il y a des énerves, moins vous entendez ce qui se passe. C'est une forme de protection. Ça veut dire, attends, je peux plus. En fait, j'arrive pas. J'arrive à saturation. Vous allez ne pas avoir envie forcément d'écouter les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se plaindre, qui auront besoin d'extérioriser, de parler, qui auront... Mais vraiment, je dis besoin, c'est des gens qui ont besoin. Essayez de les écouter si possible. Par contre, positionnez-vous. S'ils se positionnent eux en victime, vous n'êtes pas leur sauveur, et il faut bien leur faire comprendre. Ça, c'est clair, net et précis. On a dépassé ce cap depuis longtemps. Avec compassion, les amis. Par contre, il y a vraiment cette idée-là. C'est comme si vous sortez de chez vous, dites, putain, pardon, mais tout est en chantier en fait. La Terre est un chantier. Il n'y a plus rien qui va. Et en fait, c'est clair que d'un point de vue humain, ça peut être vu comme affolant. Du point de vue de l'âme, c'est juste l'effondrement qui arrive. Mais l'effondrement, attention, moi je parle pas forcément d'un effondrement politique. Moi je suis pas une politicienne ou une économiste ou je sais pas quoi. Moi je vous parle d'un effondrement domino. Hein, vous savez, comme je vous avais parlé du coco, je vous ai dit, il y en a un qui va tomber, puis il va entraîner les autres poissons, les autres gros poissons avec lui. Et puis c'est déjà en cours. Hein. Dans les 10 ans, je vous ai dit, c'est déjà en cours, mais ça va être confirmé d'ici 10 ans. Donc là, on attend peut-être encore 7 ans pour avoir vraiment les tenants, les aboutissants. Ah, dans 7 ans, les amis, 6 ans, 7 ans. Maintenant, pour le reste, ce dont on parle ici, vraiment, c'est ce côté-là où, comment vous dire, il y a un truc qui pète d'un côté qui va faire basculer un autre, tu sais, c'est toute cette géopolitique quelque part où il y a des répercussions en fait sur les pays, sur les uns, sur les autres, sur les politiques et sur les choix en fait stratégiques, géopolitiques et les choix pas écologiques, énergétiques, sur les points de vue des énergies. Je parle pas des énergies genre astrologie ou genre énergétique comme moi je parle. Je vous parle des matières premières, je vous parle des énergies et je vous parle en fait des nouvelles technologies. Et il va y avoir des champs de bataille et des guerres, il va y avoir des nouvelles alliances qui vont se créer. Et il va y avoir, c'est comme si tout est en chantier, d'accord? Il faut bien comprendre là, mondialement, la plupart même des chefs d'État, à moins que moi je me trompe, c'est possible, ne savent pas forcément tous où ils veulent aller. Il y a
il y a des stratégies qui sont en train de se mettre en place, mais c'est pas encore clair. Tout ça deviendra extrêmement clair sur le mois de juin, à moins que je me trompe, 2024. Par contre, entre-temps, il y a un temps de programmation d'escalade en Europe. Pourquoi? Pour pouvoir faire de nouveau toujours diversion d'un premier plan, sur un premier plan diversion, sur un autre plan. Il faut bien trouver, en fait, si vous voulez, ça peut arranger divers systèmes. Je ne vais pas trop en parler, mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties comme ça de la Terre, voyager depuis qu'elles, malheureusement, ont goûté au gâteau coco, hein, à la noix de coco en 2020. Voilà, 2021, 2022, il y a des choses à cacher à ce niveau-là, il y a des choses à mettre un petit peu, hein, parce que il va falloir expliquer les chiffres bientôt là. Il va falloir expliquer les chiffres et pourquoi un tel dépeuplement. Voilà, d'où ça vient. Donc ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est l'état des banques qui va pas très bien depuis bien longtemps, peut-être même probablement déjà un peu avant 2008, 2005 peut-être, de ce qu'on me donne. J'ai pas de vérité, je ne suis pas économiste, mais c'est ce qu'on me donne en canalisation. Donc c'est comment on va faire changer ce système, comment on va faire adhérer les gens à un état beaucoup plus serré. Je vais pas parler de certains mots, c'est pas pour rien, d'accord, c'est à cause des censures, mais des états très... t'oses pas bouger un crayon, en fait, tu vois, t'oses pas avoir une pensée un peu différente, t'as pas le droit, tu dois... vraiment t'es maintenu, tu vois. Et en fait, pour arriver à ça, il faut faire peur au peuple, parce que le peuple qui a peur, on va pouvoir lui trouver une solution miracle et être le sauveur. Et qui sera le sauveur? L'État qui lui-même n'est plus souverain, en fait. Voilà, le problème est là. Donc tout ça est mis en avant. Il va y avoir et ça peut repousser aussi certains procès, d'ailleurs, c'est ce qu'on me donne. Donc en fait, de jouer cette carte-là, c'est une carte joker, là. Seulement, certaines personnes ne se rendent pas compte que le joker, il peut être vachement dangereux. Parce que quand ils rigolent avec ça, d'autres ne rigolent pas. Et là, ça peut amener vraiment un point de friction pas très joli. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, maintenant, sur le fondement, d'un point de vue énergétique, moi, je vous ai toujours dit depuis, enfin, je sais pas, depuis janvier, apparemment, je me souviens pas, mais c'est ce qu'on me donne, de faire attention, d'avoir toujours un petit peu, si possible, d'argent de côté. Essayez d'avoir un peu de liquide de côté, les amis. Essayez d'avoir des piles et une lampe de poche. Je peux me tromper, je dis pas que c'est pour le mois de mars. Ça peut arriver plutôt sur le mois d'avril pour moi. Je peux encore me tromper. Peut-être que ça peut être un mois d'avril, mais en 2025, je ne sais pas. Mais j'arrête pas de voir un blackout sans cesse. Alors, je ne sais pas la durée, je ne sais pas le lieu, je ne sais pas comment on dit, en fait, l'exposition, le nombre de personnes, de pays ou de villes ou simplement de quartiers, mais ayez une lampe de poche avec pile, une ou deux bouteilles d'eau à la maison, tranquille, on ne sait jamais. Au pire des cas, vous aurez votre petite réserve d'eau, une petite lampe de poche pour aller faire une petite balade nocturne. Pas de peur, pas de panique, juste moi, j'arrête pas de voir ça, je préfère le dire au cas où. Voilà, ça c'est une chose. Je ressens qu'il va y avoir une période vraiment très forte au niveau des incendies et des tremblements de terre à cause des volcans en fait. Ça commence. On parle d'une ère du feu, je ne sais pas pourquoi, qui peut commencer, mais quelque chose avec le feu de la terre, avec la transmutation terrestre, ne soyez pas surpris. Et en fait, on va osciller de nouveau, comme le côté un peu guerre, un peu force comme ça, un peu masculin, déséquilibré, très vif, et puis je parle trop et je ne fais pas attention à ce que je dis et je veux dominer. Il y a ce côté très feu, comme ça même sur la terre, qui va être très fort, et tout à coup il y a le côté oh mon dieu mais qu'est-ce que j'ai dit, non, bien, et puis la vie c'est difficile, etc. Vous voyez tout le côté féminin qui est complètement lui aussi déséquilibré, c'est le côté haut, toutes les émotions. Donc on peut alterner entre, dans certaines régions de la terre, des feux vraiment pas agréables ou des volcans ou des tremblements dus à des volcans, quelque chose qui gronde, et en même temps, d'un autre côté du globe, c'est que de la pluie. Voilà, des inondations. Ça peut osciller comme ça, ok? C'est ce qu'on me montre. Pas de panique. Tout ce qui est en train de se passer, les amis, c'est juste que vous êtes en train de voir
pour la première fois depuis des siècles, ce qu'on essaie de vous cacher, quand je dis on, c'est pas nous, c'est pas les guides, c'est pas moi, c'est pas ma conscience, d'accord? Ce que certaines personnes essaient de vous cacher pour vous maintenir dans un système en boucle fermée, pour vous. Ça veut dire que vous n'avez pas de potentialité d'expansion, si ce n'est juste devenir riche et peut-être hyper riche. Là, vous aurez peut-être une possibilité. Sinon, vous faites partie, mes amis, j'ai l'honneur de vous dire, du bas peuple. Mais ensemble, on va arriver à renverser les tendances sur les années à venir. Et c'est pour ça que je précise toujours que moi j'ai toujours dit, c'est pas avant quelques années, c'est en cours et on va se prendre les grosses charges jusqu'en 2025-26, ça va être très fort, mais c'est nécessaire. On y reviendra tout à l'heure quand je vais parler justement du conscient de l'inconscient, parce que si vous êtes ici avec moi, c'est que vous avez une force d'âme, une force d'amour, que vous ayez des enfants ou pas, vous pensez aussi aux générations futures et c'est pour ça aussi en partie que vous vous êtes incarné sur cette terre et que vous regardez ce genre de chaîne. Ça veut dire que vous n'êtes pas là que pour vous, vous n'êtes pas dans un individualisme, vous êtes dans un esprit collectif et conscient. On y revient tout à l'heure. Ok, j'ai la pêche, hein. Ça y va, les énergies, ça y va, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ok, je prends juste les cartes, je vais demander quel questionnement à l'heure actuelle. Vous allez sentir des moments comme ça, et vous allez avoir plein de force, plein d'énergie. C'est pour ça que je parle fort, vous voyez, je parle fort, j'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie qu'on me voit, vous voyez, vous allez avoir envie de ça, vous allez avoir envie de vous faire entendre, vous faire comprendre, vous allez avoir envie de partager vos points de vue, vous allez avoir envie de vous battre parfois pour des choses, intérieurement, extérieurement un peu. Faites attention, essayez juste de revenir au présent, juste qui est en face de vous, est-ce que cette personne est en capacité de comprendre votre point de vue et de quelle manière vous allez lui parler, parce qu'il va y avoir des points de friction. Attention, ça va frictionner entre les gens, surtout au niveau, dans le domaine professionnel. Les gens sont tendus, les gens sont fatigués, les gens sont électriques, de point de vue de couple. Des fois, vaut mieux un peu chacun de son côté, quelques heures, hein, voilà, chacun peut se détendre. Et puis, sur les familles, il y a des choses qui pètent, c'est les mémoires de trahison. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Ouais, trahison. Donc, pouf. Ouais, franchement, j'ai eu une vision, je ne peux pas vous la dire. Elle dit ça un peu d'humour parce que ça fait du bien. C'est comme si vous voyez, vous avez besoin vraiment d'aller aux toilettes, quoi. Mais vraiment. Et c'est pas pour la petite commission, tu vois. Donc t'as besoin d'aller aux toilettes. Et à un moment donné, en fait, tu sens que ça arrive, quoi. Et tu dois te retenir. Parce que c'est toutes ces mémoires qu'on a retenues au niveau familial. C'est ce qu'on m'a montré, hein, de manière générale. Et en fait, au moment où tu arrives, tu te poses sur le trône, puis c'est bon. Hein, ça sort en un morceau, quoi. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. C'est un peu symboliquement, vous savez, la défécation. Pardon. La défécation, ça veut dire que votre organisme... Non mais en fait il n'y a rien de drôle, mais c'est drôle. Mais bref, votre organisme il a trié les déchets toxiques et ce qu'il veut pas, il le jette en fait. Et il était impatient de dire ça je veux plus, tu comprends? Ça je n'en ai pas besoin, ça ne me nourrit plus. Voilà. La défécation c'est ça, ok? Ben là c'est déféquer des mémoires. Transgénérationnelles, familiales, de trahison. Les transits vont être accélérés, hein, d'ailleurs. Vous allez ressentir normalement, s'il y a plus de fluidité dans vos énergies, vous allez ressentir même votre transit intestinal qui va se réguler à nouveau. C'est bien. Voilà, les gens sont en train de se dire, ok, est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je vais bien dans ma vie, hein, de manière générale? Ok. Ça va être une longue guidance, mais vraiment, je dois la faire. Et je comprends pourquoi c'était fort ces jours et que je me sentais, je sentais qu'il y avait quelque chose de médiumnique qui me m'enquiquinait un peu et c'était ça. Voilà, une synthèse. Vous savez, c'est important vraiment
d'être en conscience là de ce qu'on est en train de vivre, de se dire mais c'est incroyable, c'est vraiment un changement d'air, un changement d'époque, un changement de paradigme. Regardez comme tout va vite. C'est vrai que c'est déstabilisant, mais en même temps c'est incroyable de le vivre en son centre, depuis là où on est dans nos vies, de pouvoir... Voilà, je sais que vous êtes... Enfin, je sais, c'est pas prétentieux, c'est juste ma médiumnité. Je le sais que vous êtes parfois, pour l'essentiel d'entre vous, pas tous, fort heureusement, et soyez tous bénis et protégés, ainsi que vos enfants, vos familles, vos animaux, vos amis, vraiment, dans toutes vos directions. Soyez bénis et protégés, vraiment. Et plein d'amour sur vous et sur ceux que vous aimez aussi, et sur tous les peuples de la Terre. Il va y avoir un renversement important planétaire. Ça veut dire que là où tout le bon sens n'était pas, on vous a fait croire que le bon sens était telle ou telle chose, ce n'était pas vrai. En fait, on a marché sur la tête depuis des années et des années. On a inversé en fait les situations. On a inversé le bon sens. Ils ont tout bien manipulé. Il y a un moment donné, là, il y a une inversion de tout ça qui est en train de se passer. Et c'est en lien avec les énergies planétaires, c'est en lien avec les tempêtes solaires, le soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me donne. Et ça a commencé. Et ça va ne faire que s'accentuer. Parce que on va remettre chaque chose à sa juste place. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais on va remettre chaque chose à sa juste place. C'est pour ça que parmi ici sur Terre, il y a des gens qui sont venus s'incarner, qui viennent d'autres plans de conscience et qui sont venus par milliers s'incarner sur des points stratégiques de la Terre pour pouvoir aider l'humain, les êtres humains de l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et les choses vont prendre le temps qu'il faudra, mais c'est en train de commencer. Et c'est pour ça que vous êtes parfois affolés, fatigués, que vous ne savez plus où donner de la tête et que vous êtes en train de vous dire, mais en fait, waouh, des fois vous déconnectez complètement de la Terre, de la réalité de votre vie, d'aller bosser, de faire vos causes. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Et la plupart des gens sont en train de réaliser que oui, mes amis, oui, nous sommes la seule espèce sur Terre à devoir payer pour vivre sur Terre. Alors que la Terre nous donne. Pensez-vous pas qu'il y ait un certain problème? Alors autant on peut régir des sociétés, collaborer, etc. Mais quand il y a un petit pourcentage, tout petit, sur la Terre, qui profite un max de tout ce que les petites fourmis, vous, moi, le peuple, fait pour s'asseoir dessus. Pensez-vous que c'est la vraie vie sur Terre? Ou pensez-vous que c'est un système qu'on a essayé de vous faire gober, que vous avez juste envie de vomir? Voilà ce qui change. Mais on ne peut pas changer avec des paroles. Non. Les paroles, les envies, les pensées doivent être accompagnées d'actes conscients, d'actes non violents. Je précise, d'actes, s'il vous plaît, non violents. La violence ne résoudra rien, elle va empirer les situations. C'est la conscience qui change les choses. Quand je suis conscient, je change ma perception des choses, ma perception de moi-même, et je peux agir en conséquence. Quand je ne suis pas conscient, quand je suis dans mon inconscient, alors on peut manipuler mon inconscient contre moi-même. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a la passivité, le manque de confiance et la rébellion, mes amis. On vous a fait croire que vous étiez une tortue qui devait voler dans le désert. Voilà. Vous êtes en train de réaliser que c'est pas possible en fait. Non, vous n'êtes pas cette tortue. Non, vous n'avez rien à faire dans le désert. Par contre, qu'est-ce qui vous manque? La confiance. La confiance en vous, la confiance en la vie. C'est pour ça qu'on va arriver dans une période où on va vous demander de lâcher prise et d'avoir la foi. Et croyez-moi ou pas, moi j'étais cartésienne, je n'y croyais pas. Jusqu'au jour où, vraiment, j'ai eu besoin de l'univers, Dieu, l'énergie primordiale, appelée cette énergie comme vous voulez, en vous respectant les uns les autres dans vos croyances et vos pensées. Mais cette énergie-là, moi, m'a répondu. Et ça a changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le transmets. Pas pour un dogme, pas pour une secte ou je ne sais quelle connerie nauséabonde. Je vous dis juste que quand on a besoin d'aide, plus haut, on nous répond.
mais on ne répond pas toujours dans le sens où on a envie d'aller. Parce que parfois, on s'obstine à aller dans une direction qui n'est pas saine pour nous. Et eux, ils voient beaucoup plus grand que nous. Il faut sortir de la passivité. Il faut arrêter de faire des suppositions. Les gens sont en train d'être ébranlés dans leur insécurité. Parce que c'est que comme ça qu'ils vont agir dans le collectif et plus dans l'individualisme. La ressource, le discernement, la clairvoyance et la confiance. C'est pour ça qu'il y a des gens parmi vous qui sont en train de vous aider. Mais ils ne peuvent pas vous sauver. Vous vous sauvez vous-même. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Les vœux karmiques. Ok, il y a des choses, il y a des vœux, il y a une plume, il y a un pacte sur le cœur. Qu'est-ce que l'humanité s'est vendue? L'humanité a vendu l'amour, a vendu l'amour de soi, l'amour de l'autre, comme étant un produit. L'humanité n'est plus que le produit de sa pure production égotique. C'est plus possible, on ne peut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Voilà, mémoire de persécution, c'est ce que je vous ai dit. Trahison, persécution, on est en train de tout nettoyer. Hein, la coupe est pleine, la coupe déborde, il y a des exils, il y a des déplacements de masse, il y a des choses qui sont en train de se passer sur Terre qui sont très puissants. Les gens ne veulent plus rester dans le silence. Et voilà, parce que les gens connectent à leur soi quantique. Ça veut dire à leur conscience. Moi, souvent, quand je vous parle, des fois c'est les guides, des fois c'est ma conscience. Mais moi, j'ai conscience que souvent, les gens, ils sont rassurés de savoir que c'est un guide. Mais ma conscience, elle sait où elle puise les informations, à sa source. D'accord? Donc, ouais. Il y a quelque chose avec le moi quantique ici. Exactement. On est aidé par les peuples premiers qu'il faut aussi aider. D'accord? Allez voir ceux qui n'ont pas vu dans l'onglet communauté. Dans ma chaîne, il faut être abonné pour aller dans l'onglet communauté. Par contre, sauf erreur, j'ai partagé une vidéo de la chaîne Nice Future de Barbara. Voilà, avec un film qui sort en Suisse, à Lausanne, sauf erreur, et à Genève ce week-end, enfin qui va arriver le week-end prochain en fait. Donc le week-end... Bref, allez voir cette vidéo, tout y est expliqué, vraiment. Les peuples premiers sont en train de nous aider aussi. Hein, ils sont en train de récupérer aussi leur force. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les mémoires transgénérationnelles, c'est la peur du manque qui sort. C'est pour ça que par moment, vous allez avoir terriblement peur de manquer. Les gens vont vouloir vous rattraper comme ça. Les gens qui sont pas conscients, c'est pas grave, faut pas les scinder, faut pas vous scinder en deux en disant oui, moi je suis conscient, lui il est pas conscient. Ça, on s'en fiche en fait. Vous êtes de la même chair, vous êtes de la même source. Même si parfois, des fois, c'est vous qui vous comportez mal ou c'est l'autre ou moins bien, peu importe. Vous êtes pareil. Vous aussi, un temps, vous n'aviez pas conscience. Pourquoi juger celui qui n'a pas conscience aujourd'hui? Pourquoi ne pas simplement lui proposer sans lui imposer votre point de vue? Mais ne vous laissez pas tirer vers le bas par leur propre peur de manquer. Là, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont un peu peur, ils ont peur de manquer, ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent, ils ont peur. En fait, ils ont peur et ils vont catapulter leur peur sur vous. Parce que quoi? Parce que vous vous contentez de peu. Parce que vous êtes déjà conscient, donc vous êtes déjà dans la gratitude. Et ces personnes-là ne savent pas se contenter de ça, en fait, parce qu'elles n'ont pas encore appris à désapprendre. Ce qui les a sécurisés, ça veut dire avoir, mais ne pas ressentir. Ne pas être, c'est devenir pour ne pas être. Vous êtes dans l'être, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait des gens qui essaient de vous tirer un peu en bas. Le chaman, ici, bon, voilà, sur les peuples premiers sont en train de faire des choses très puissantes avec les énergies de la Terre, sachez-le. Ok, et c'est une de source sûre, hein. c'est pas mon canal, c'est pas dire que mon canal n'est pas de source sûre, mais bon, moi je sais que je peux me tromper, je sais que je n'ai absolument pas de vérité, même si en général tout ce que j'ai dit pour l'instant ça s'est avéré. Ça ne veut pas dire que je peux pas me planter, puis que je suis infaillible, puis qu'il faut prendre tout ce que je dis comme ça sans le confronter à la réalité. Ce serait dangereux, d'accord? Donc soyez toujours attentifs, que ça vienne de moi ou de n'importe qui d'autre. Que se passe-t-il sur Terre?
la baleine à bosse, que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute de la musique. L'écoute de la musique est indispensable à votre guérison, à votre bien-être. Ok, ici sur Terre, moi, ce que j'entends, enfin, rien à voir. Ce qu'on me donne en médiumnité, c'est un exemple que j'aime bien donner. Souvent, les gens, ils voient que le tangible. Le CD-ROM. Vous savez, quand on mettait le CD dans... Voilà. Ils voient le CD. Et le CD, tu le lances contre le mur, et ben paf, il te revient en pleine poire. Pourquoi? Parce qu'il ne traverse pas les murs. Par contre, le son qu'il émet, lui, va traverser les murs. Et donc ça, c'est la vibration de votre corps, de vos corps énergétiques. Le CD étant votre corps physique, ne peut pas vous traverser les murs, mais vos corps énergétiques, eux, traversent les murs. Il y a quelque chose au niveau vibratoire qui est en train de se passer et... n'hésitez pas, effectivement, à aller écouter de la musique, ça peut vous faire du bien. On vous demande ici, avec le requin, de faire confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité d'une situation. Il va falloir aller ressentir les choses. Votre corps vous parle, l'instinct, il est là. C'est pas l'intuition, c'est pas la supposition mentale. L'instinct, c'est le bide. Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, et de manière générale, sur Terre, on vous dit l'abeille, dans une telle situation faite de la compassion et du pardon, vos priorités, pardonnez-vous, pardonnez à l'être humain, pardonnez à l'inconscience humaine, pardonnez la bêtise humaine, même si c'est pas facile, pardonnez le mal-être des gens et la souffrance des gens soumis à leur propre peur, soumis dans un système qui les a fragmentés. Et ensuite, placer confiance. Ça veut dire que parfois, il y a des gens, ils savent même pas ce qu'ils valent. Ils savent pas qu'ils sont capables. Mais quand vous allez les regarder dans les yeux, leur dire « Je sais que tu es capable. Tu vas y arriver. » Vous leur permettez de commencer à croire en quelque chose d'essentiel et pas à n'importe quoi. À croire en eux parce que eux, comme vous êtes le changement. Vous êtes le seul changement possible sur Terre, maintenant, ici. Où que vous soyez et qui que vous soyez, vous êtes important. Une synthèse. Ok, l'ours polaire, défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Respect, compassion, pardon, vérité, authenticité. Pour le reste, on vous dit avec la belette de ne pas vous précipiter dans des projets pour l'instant. Laissez faire, le mois de mars va être très fort énergétiquement. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Quand vous entendez un schtroumpf dire quelque chose et faire l'inverse quand vous allez rechercher dans les faits, vers des journalistes indépendants, que vous avez la preuve sous les yeux, il y a une dissonance. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte à ce moment-là? Voilà, tout bêtement, je dis ça, je dis rien. Ok. Je continue les amis, en fait je fais une pause. On va partir maintenant sur la deuxième partie de la vidéo. C'est de l'inconscient au conscient. Prenez que si ça résonne. Et pour ceux qui restent, peut-être ça pourra vous expliquer ce qui se passe, pourquoi vous vous sentez comme ça et pourquoi vous avez l'impression que même si vous essayez d'éteindre la lumière, vous ne pouvez pas faire semblant et vous avez l'impression que vous êtes dans un espèce de tunnel qui fait que vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne savez pas combien de temps il va durer, mais vous savez que vous devez juste aller de l'avant parce que vous n'avez plus le choix. Ça s'appelle l'éveil spirituel, l'éveil de la conscience et c'est ce que la grande majorité de l'humanité vit actuellement dans sa vie. À tout de suite. L'inconscient. Voilà. Les personnes, vous étiez sûrement à un moment donné une personne qui n'était pas consciente. Ce n'est pas grave, on ne se juge pas et on ne juge pas les autres sévèrement. Le but étant tous de se donner la main, de se donner sans s'imposer un point de vue pour partager une nouvelle manière d'évoluer ensemble de manière beaucoup plus équilibrée, même si elle sera très loin d'être parfaite parce que le parfait n'existe simplement pas. On est tous différents, ok? Et on peut tous composer ensemble. Donc ici, l'inconscient, c'est ce que vous utilisez entre 90 et 95% du temps. Ça veut dire que
dans les traumatismes que vous avez vécus, les émotions que vous avez vécues qui sont associées à ces traumatismes, les mémoires inconscientes sont restées logées dans la mémoire longue et à force de stimuli, ça peut être, par exemple, imaginez-vous, vous avez 2 ans, vous avez fait un accident de voiture. Vous avez oublié l'accident de voiture, il y avait beaucoup d'orage ce soir-là, mais vous avez toujours peur de l'orage à 30 ans. Vous ne savez pas pourquoi, jusqu'à ce que vous puissiez retrouver « Ah oui, l'orage est associé à l'accident de voiture que j'ai vécu quand j'avais 2 ans. » Moi-même, je ne m'en souviens pas, mais mon cerveau, lui, l'a emmagasiné. Le fait qu'il y ait de l'orage stimuli qui vient réactiver l'inconscient et donc l'inconfort. L'inconfort étant un état d'angoisse, mais je ne sais même pas d'où il vient. Voilà. Donc, l'inconscient est facilement manipulable. On peut manipuler votre inconscient comme sous forme d'hypnose avec des mots. On l'a tellement bien vu en période de coco. Ok, c'était sympa. Il y avait des panneaux partout, c'était génial. Il y avait des publicités partout. On vous en a fait voir, entendre et entendre et encore voir. C'est comme ça qu'on fait quoi? Qu'on manipule votre inconscient. Voilà, l'inconscient ne vous permet pas de changer les choses. Il vous fait tourner en rond, les amis. C'est ce pourquoi l'éveil de la conscience collective humaine est indispensable et est en accélération sur Terre. Donc, un inconscient porte un masque. Et oui, la personne qui est inconsciente ne se rend pas compte, mais est en état de survie, de surprotection, et dans un état où elle ne se connaît peut-être pas elle-même, où elle n'a pas pu avoir cette opportunité de se comprendre, de se ressentir et d'être. Elle a fini par anticiper les besoins, les envies, les attentes de ses parents ou de la société ou des projections, des conditionnements qui ont été émis sur elle, et du coup, elle porte un masque. Ça veut dire que la personne n'est plus authentique, elle n'est plus dans un état d'esprit où elle est en conscience finalement de son être véritable et elle va se fondre dans la masse, elle va se fondre dans des attentes et des fois elle ne s'en rend même plus compte elle-même. Une personne inconsciente est une personne qui sera en général dans la surconsommation ou tout du moins dans la peur du manque. Parce que simplement, elles ont peur de ne pas avoir assez vu qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont véritablement. Elles vont chercher à sécuriser leur intérieur avec quelque chose à l'extérieur, que ce soit des belles paroles d'une personne, de la dépendance affective problématique, ou que ce soit de la surconsommation ou des dépendances alimentaires ou à autre chose. Ces personnes-là, en fait, n'en ont jamais assez. C'est compliqué pour elles, mais c'est pas parce qu'elles en veulent toujours plus égoïstement, c'est qu'en fait, elles n'ont pas du tout conscience en fait de leurs besoins. Elles vont plus dans l'instantané sécuriser une insécurité dû à leur inconscient, dû à leur propre peur, dû à un manque, par exemple, quelqu'un qui peut avoir envie de je sais pas moi, d'avoir énormément d'argent plus qu'il n'en faut, puis le dilapider comme ça, puis le montrer sur les toits pour se donner un genre, mais la personne, c'est pas qu'elle veut être quelqu'un aux yeux des autres, c'est que peut-être petite, elle a essayé d'être le fils de son père, voilà, qui ne l'a peut-être pas reconnu, et en fait, ça s'est transformé dans son inconscient, dans une surconsommation, dans un empêchement finalement d'être en gratitude, dans la peur de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez. Voilà. Et maintenant, je vous parlerai donc des personnes conscientes. Les personnes conscientes, ce sont des personnes qui vont utiliser, c'est pour ça que j'ai mis au tout début conscient et inconscient l'image noire et blanche, mais dans le blanc il y a un petit peu de noir et dans le noir il y a un petit peu de blanc, parce qu'on ne peut pas être complètement inconscient et on ne peut pas être complètement conscient. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne peut pas être complètement inconscient vu qu'on a quand même une conscience, même si on n'est pas toujours conscient d'être connecté à cette conscience, et on ne peut pas être toujours conscient, alors que parfois on a des mécanismes automatiques et inconscients qui viennent nous prendre par surprise. Il faut être réaliste, rien n'est toujours tout noir, rien n'est toujours tout blanc, personne n'est parfait et personne n'a à l'être. Donc le conscient, c'est cette capacité, c'est une personne
qui a pris justement conscience des difficultés, des problématiques, qui s'est rendu compte d'un certain nombre d'informations, de dysfonctionnement sociétal intérieur déjà en lui-même et qui rentre dans un processus d'éveil spirituel, spirituel esprit, l'éveil de son esprit et qui sort de la bien-pensance et qui commence systématiquement par se poser des questions. C'est là où vous savez que vous êtes au début d'un éveil, c'est que spirituel, c'est que vous commencez à vous poser des questions. Et ces questions-là, elles deviennent vraiment une quête intérieure, une quête de sens dans votre vie et plus rien ne sera plus jamais comme avant. Pour la simple et bonne raison que vous aurez allumé la lumière dans la pièce et que les belles comme les mauvaises choses, vous en aurez vu en fait l'exactitude et vous aurez beau essayer de tout faire pour taire cette voix intérieure, vous ne pourrez pas. Voilà ce qu'est un être conscient, c'est un être qui est authentique. L'authenticité de l'être conscient peut se refléter de manière parfois compliquée dans sa propre vie parce que les gens qui ne sont pas encore dans cet état d'esprit-là de conscience et qui ne le seront peut-être jamais ou pas, ça c'est leur choix, il ne faut pas les juger s'il vous plaît, mais ces personnes-là auront tendance à ne pas comprendre en fait l'authenticité du conscient parce que les inconscients portent ce masque-là, vont essayer de se fondre dans la masse et ne peuvent pas comprendre que quelqu'un puisse penser différemment. Certains arrivent à le comprendre, d'autres n'arrivent pas, d'autres le tolèrent, d'autres pas. Ça va dépendre un petit peu de l'éducation, de l'amour de chacun, de la tolérance de chacun. Mais une personne consciente, c'est une personne en général qui va être authentique. Donc, ce qu'elle paraît à l'extérieur est exactement ce qu'elle est à l'intérieur. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit ou qui est ce qu'elle fait, tout simplement. Ça, c'est l'authenticité. Ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on fasse des magouilles, tout simplement. Ok, les personnes conscientes sont aussi des personnes qui sont en gratitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, elles se contentent de peu. Ça ne veut pas dire qu'elles ont forcément peu, elles peuvent avoir beaucoup de finances, elles peuvent avoir beaucoup je sais pas, de projets, de personnes autour d'elles, peu importe. Mais elles sont en gratitude. Ça veut dire qu'elles aient 3 pattes ou qu'elles en aient 10 paquets, elles sont en gratitude. Ce sont des personnes qui cultivent le bonheur et la joie au quotidien et qui ne cherchent pas à être dans un état de grâce absolue sans cesse en se voilant la face. Ce sont des personnes donc qui sont authentiques et qui ne portent pas de masque et qui ne cherchent pas à satisfaire l'extérieur pour se sentir en sécurité à l'intérieur. Elles se sentent en sécurité intérieure et elles cultivent en fait la gratitude d'être, la joie de vivre. Quand elles sont pas bien, elles ne sont pas bien. Quand elles sont bien, mais elles ne se donnent pas un genre. Et surtout, elles se contentent de ce qu'elles ont et elles essaient de faire prospérer davantage pour avoir plus, mais pas dans un esprit individualiste, mais dans un esprit collectif. Et c'est là où j'en viens dans la conscience collective contre l'inconscience collectif pour terminer sur ces phases d'éveil. Alors, l'inconscience collective, ce sont des personnes qui se disent typiquement, oui, mais c'est pas grave, moi je suis là sur cette terre maintenant, les prochaines générations, c'est pas mon problème en fait. Moi je pense à ma propre retraite, je pense à mon propre pognon, je pense à mon individualisme, et puis si je consomme 3,5 tonnes de plastique, et puis si je continue avec les produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est pas grave parce que c'est comme si, tiens, je me mouche comme ça dans la terre, c'est le mouchoir la terre, et je laisse toutes mes bactéries, tous mes microbes, je le jette par terre et je me dis bon, c'est pas grave, c'est le prochain qui ramasse, allez, à bientôt. Voilà, ça c'est l'inconscience collective. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être individualiste de temps en temps. Il est très important de prendre soin de soi. Mais si tout le monde pense qu'à sa petite personne, on continue dans ce même système involutif, improductif et irresponsable finalement. Parce que l'être humain est le premier à faire des choix qu'il n'assume pas.
c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de la société, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Oui, mais cette personne, tu vois, ça fait... elle m'a humiliée, je lui ai redonné des chances encore et encore, mais c'est de sa faute. Non, c'est de ta faute parce que tu es resté, même si ça te fait mal pour l'entendre. Peut-être qu'il est temps qu'il faut l'entendre maintenant pour se donner les moyens de revenir à sa responsabilité. Ça veut dire que si t'es une carotte, t'es pas une patate. Si t'es une patate, t'es pas une carotte. Si t'es une cellule épithéliale, tu n'es pas une neurone. Donc il y a une idée ici vraiment de revenir chacun à sa juste place. Je suis responsable de mon bon fonctionnement, de mon bon système, parce que je suis une cellule parmi d'autres cellules sur la planète Terre. Et chaque être humain est une cellule qui doit se comporter comme telle et se comporter selon elle-même et pas selon la cellule du voisin. Donc comment, parce que la cellule épithéliale ne va pas fonctionner de la même manière que la cellule des neurotransmetteurs. Hein. Voilà, c'est clair et net. Mais il faut être responsable. C'est-à-dire si je ne prends pas soin de moi non plus, ben je ne pourrai pas prendre... Je ne pourrai pas bien fonctionner au sein de ma cellule, je vais répliquer une mauvaise information et donc je vais avoir un mauvais impact sur mon environnement direct, d'un point de vue en tout cas énergétique ou émotionnel ou sociétal ou dans mes idéaux. Et ben, il faut que je sois dans ma responsabilité d'être moi-même, de ne pas chercher à être autre chose ou à devenir autre chose. Je ne peux pas parce que j'ai une fonction qui est telle, j'ai une mission qui est telle, j'ai une conscience qui est telle et qui vient de telle place ou de tel endroit. J'ai quelque chose à exprimer, un potentiel qui est le mien et pas celui de quelqu'un d'autre. Je ne peux donc pas me comparer aux autres. Je suis donc légitime d'exister, mais j'ai une responsabilité d'être moi-même au sein du collectif et d'accueillir chaque cellule, chaque personne comme elle est et de préserver pour les générations futures, que j'ai des enfants ou pas, la Terre. Parce que, mes amis, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, ils en avaient rien à secouer, en fait. Ou alors ils se sont fait enrouler. Ou alors ils l'ont créé parce qu'ils ont pensé que c'était juste. Mais dans tous les cas, ils sont en partie responsables de la Terre, de la manière dont on a hérité à notre naissance, notre place ici sur Terre, dans tel pays, tel continent, de telle manière, dans telle famille et dans telle situation sociétale, culturelle et économique. Donc, ceux qui pensent que c'est pour le prochain, eh ben, vous n'avez pas encore vécu votre réveil spirituel. C'est pas grave, on vous aime tout plein et on vous embrasse. Pour tous les autres, voilà pourquoi vous êtes en dissonance, c'est que vous savez que même si vous allez quitter cette terre un jour ou l'autre, vous êtes dans une conscience collective et que vous avez envie de laisser autre chose pour les générations futures parce que c'est votre âme qui vous a guidé à venir ici, à prendre votre place et que vous êtes légitime et indispensable à ce changement. Voilà. Donc, en résumé, quand on commence à prendre conscience des situations, on ne peut pas se voiler la face. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont essayer de vous faire vriller du côté un peu plus sombre, consciemment ou inconsciemment, avec leur propre peur, ou en projetant, ou en vous jugeant, ou en essayant de vous dire « Ouais, mais tu sais, tu devrais peut-être faire comme ça, tu devrais peut-être prendre plus de pognon, tu devrais peut-être machin. » Et vous, vous êtes juste là, dans la gratitude, dans le calme, dans l'authenticité, en disant, bah écoute, oui, des fois je vais bien, des fois je vais pas bien, et puis oui, moi j'ai pas beaucoup, ou bien des fois j'ai assez, et puis, mais je le crie pas sur les toits, tu sais, puis j'ai pas besoin de me vanter, et puis oui, effectivement, ouais, c'est peut-être un petit truc à mon échelle, de ne pas avoir du plastique ou peu à la maison, ou de faire attention à mes perturbateurs endocriniens, ou de faire attention à ma consommation d'énergie, ou de faire attention à la manière dont je parle aux autres, ou voilà. Mais par contre, je sais que d'un point de vue collectif, si on est des millions à le faire, il y aura forcément un changement. Donc la question, c'est pas qui, c'est comment et quand. Ça veut dire comment on a déjà commencé, qui c'est déjà en cours, c'est combien de temps ça va prendre pour amener la transformation, vu que l'être humain est maintenant en grande capacité de conscience. Il n'a pas encore tout vu, mais ce qu'il a vu, même s'il essaie, les amis, de fermer, d'éteindre la lumière, il ne peut plus se mentir à lui-même parce qu'il ne peut plus dire, ne pourra plus dire je ne savais pas. Et il rentre en dissonance avec son âme parce que les énergies sont tellement fortes qu'elles viennent nous pulser, que la plupart des gens qui étaient complètement inconscients, qui n'avaient aucune idée de l'énergie, ni du domaine de l'esprit, ni de tout ça,
Regardez autour de vous, ils vont s'allumer comme des petits champignons. Ils vont être adorables parce qu'ils vont se découvrir un nouveau monde autour d'eux, comme vous l'avez fait avant. Et votre mission à vous, c'est de les aider à croire en eux et à les rassurer sans les prendre pour autant comme des bébés. Parce que ce n'est pas le but. N'est-ce pas, Bagheera? C'est mon chat. Elle veut juste sortir, j'arrive. Juste une seconde. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, Baguette. Allez dehors. Allez. Donc voilà, je pense pour la fin de cette vidéo, les amis. Je vais prendre un dernier message collectif. Ah, voilà. Intensifiez l'éclat de votre lumière et je suis éternelle. Oui, ben oui, sur Terre, on vient faire une jolie expérience et vous savez, l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand et l'infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que en fait, l'être humain est très très grand et en fait, l'être humain, il est tellement petit mais tellement fort aussi parce que ce qui est petit, c'est le CD, d'accord? Le CD, c'est le corps humain. Ok, c'est petit, c'est vrai, c'est tout, c'est fragile, ça peut se casser, ça peut se briser, ça peut ne plus revenir, on peut le briser en 1000 morceaux. Mais la musique, elle reste. Le son que l'être humain a émis, il reste. La voix que cet être humain a prononcée dans sa vie reste. Les traces énergétiques, la conscience humaine reste, d'accord? Comme le CD, peut-être qu'il est cassé, peut-être qu'il est brisé, peut-être oui, de toute façon, vous allez un jour mourir, mais c'est certain, vous êtes de passage ici, votre âme va continuer sur les autres plans, votre personnalité ici, comme moi je suis Aurélie, Aurélie va mourir un jour, ok? Mon âme va continuer, elle va se souvenir de l'expérience d'Aurélie, mais elle aura eu plein d'autres expériences, mais même si à l'image du CD qui se casse, mon corps meurt, ma vibration, la musique du CD aura été entendue par X ou Y personne, d'accord? Et ça aura permis quelque chose, en bien comme en mal, peu importe, moi j'essaie de faire au mieux, ok? J'espère que vous aussi, hein? Vous n'allez pas faire tout juste, moi non plus, mais j'espère en tout cas que vous n'avez pas pour intention de faire du mal autour de vous, ok? C'est vraiment important, donc oui, vous êtes éternel et même votre place ici est importante et que énergétiquement et vibratoirement, vous êtes important parce que vous allez laisser une trace énergétique ici. Comprenez? Intensifiez l'éclat de votre lumière. Jamais seul. Voilà, on finit. Contribution de votre lumière et jamais seul. On termine là-dessus. Moi, je ne saurais mieux le dire. Encore une fois, mes amis, je peux me tromper. C'est très clair. C'est très clair. Ok les amis? Paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt et n'oubliez pas que vous êtes important. Bye bye.